Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Cette semaine, je m'intéresse à la langue française, à une chose toute simple, le pluriel. On a tous appris que la marque du pluriel en français, c'est le S, un arbre, ça donne des arbres avec un S, sauf que, en réalité, vous le savez comme moi, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Alors, nous avons tous appris la fameuse liste des mots rouges, chou, genou, caillou, etc., qui eux prennent un X, c'est la première exception, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a par exemple des mots qui prennent deux pluriels et qui changent de sens pour cette raison. Par exemple, si je prends aïeul, eh bien aïeul avec un S, c'est mes grands-parents, mais si je dis mes aïeux, c'est l'ensemble de mes ancêtres. On a la même chose avec ciel. Les ciels, on va l'utiliser en peinture. Par exemple, on va parler des ciels de Léonard de Vinci. On va l'utiliser également pour les paysages, les ciels de Provence. Mais si vous dites les cieux, à ce moment-là, c'est soit le firmament, les cieux qui sont au-dessus de moi, qui sont bien gris aujourd'hui à Paris, ou si vous parlez de religion, bien sûr, notre Père qui est aux cieux. Voilà des mots qui changent de sens en fonction du pluriel. Alors vous avez l'énorme complication des adjectifs en al. Vous avez par exemple des finales, vous pouvez dire final ou finaux, les deux sont acceptés, ça ne change pas de sens. En revanche, banal, si vous dites des propos banals, des propos communs, ordinaires, mais si vous dites banaux, à ce moment-là, ça renvoie au sens du Moyen-Âge, de quelque chose de collectif, un four banal, des fours banaux, qui appartenait en général au seigneur et pour lequel il fallait payer. Et puis alors vous avez après tout un bazar, pardonnez-moi de le dire comme ça, vous avez des adjectifs en al qui exigent un S à la fin, fractal par exemple, il faut mettre un S, mais vous en avez d'autres qui exigent un AUX, c'est maximal, ça donne maximo, pour prendre un exemple simple, tribal, ça donne tribaux, et puis vous en avez certains, ça j'aime beaucoup, pour lesquels les dictionnaires ne sont pas d'accord. Par exemple, si vous prenez jovial ou tonal, si vous prenez le petit Larousse ou le petit Robert, on va vous conseiller joviaux et tonaux, mais dans un autre, ça va être jovials et tonals. Voilà, donc vous avez comme ça des choses assez qui ne sont pas très bien définies finalement. Et puis terminons cette liste rapide, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres exemples, par ceux qui changent de forme complètement. Un œil, deux yeux. Pourquoi est-on passé d'œil à yeux? Ça renvoie à l'ancien français, je ne rentre pas dans les détails dans cette vidéo aujourd'hui, mais vous voyez, il n'y avait pas de raison qu'un œil donne des yeux, et pourtant ça existe, mais sachez, ça c'est beaucoup moins connu, qu'on trouve aussi la forme les œils avec un S, on l'utilise par exemple en voile, tout comme on trouve également les travails avec un S, et non pas les travaux, mais là je vous renvoie à la version écrite de ma lettre d'information pour en savoir plus. Voilà, donc si vous êtes déjà inscrit, c'est formidable, vous le verrez donc ce mardi. Faites-la connaître autour de vous, j'ai besoin de gagner des lecteurs, je le répète tout le temps, mais c'est vrai. Et si vous n'êtes pas inscrit et que vous souhaitez recevoir cette lettre d'information avec beaucoup plus de détails dans sa version écrite, vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues et vous entrez votre adresse, elle est gratuite. En plus, le monde n'est-il pas merveilleux avec un X? Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.